Bienvenue dans le chapitre Documents, dans la vidéo Créer, ouvrir, enregistrer, fermer un document. Nous allons voir comment créer un document, comment ouvrir un document, comment enregistrer un document et comment fermer un document. Créer un document. Donc j'ouvre Word. Et donc pour créer un document, j'ai la possibilité de le faire à partir ici de document vierge qui apparaît dans le menu accueil, dans la page d'accueil de Word. Donc je clique sur le document et je crée donc un nouveau document à partir de cette page d'accueil. J'ai la possibilité également de créer un nouveau document à partir du moment où j'ai déjà créé un document. Je peux en créer un deuxième, il suffit que j'aille dans l'onglet Fichier et que j'aille dans l'onglet Nouveau et que je fasse à nouveau Document vierge. Et là, je constate que en fait Microsoft indexe mes documents. Ici j'ai document 2 et le premier document que j'ai créé, j'avais document 1 sur ce document. Alors ce sont des noms qui sont temporaires. Le document n'existe pas, l'environnement de travail est créé, mais le document en lui-même n'existe pas. Là, il n'y a aucune existence de ce document nulle part. C'est l'environnement de travail qui est créé de façon à ce que vous puissiez saisir le document que vous souhaitez à ce niveau-là. Donc je peux ouvrir un document et donc là je vais aller ouvrir en faisant Fichier, Ouvrir. Je vais aller récupérer le document qui est dans les ressources de votre vidéo et qui s'intitule État des lieux docx. Donc j'ouvre État des lieux docx. Et là, quand je regarde les documents qui sont ouverts dans Word, j'ai document 2 qui est ouvert et État des lieux docx. Je n'ai plus document 1 qui est ouvert. Le fait d'ouvrir un document a été le document a été se mettre dans l'environnement de travail de mon document que j'avais créé tout à l'heure qui s'appelait document 1, nom donné par Word. Donc quand j'ouvre un document, à partir du moment où j'ai un environnement de travail qui est créé, celui-ci vient prendre la place dans l'environnement de travail. Donc là, j'ai ouvert mon document État des lieux. Enregistrer un document. Donc ici, si je fais de la saisie dans mon document, à un moment donné, je vais vouloir l'enregistrer de façon à le conserver sur mon environnement de travail. Alors, j'ai plusieurs solutions pour l'enregistrer. La première, c'est d'utiliser la petite disquette ici. La deuxième, c'est de faire CTRL-S avec les touches du clavier. Et la troisième, c'est d'utiliser l'onglet Fichier et de faire Enregistrer ou Enregistrer sous. Alors, quelle est la différence entre enregistrer et enregistrer sous? Enregistrer, c'est équivalent à CTRL-S et à la petite disquette ici, et permet d'enregistrer un document qui a déjà une existence. Ici, si je fais enregistrer, mon document n'ayant pas d'existence, Word me propose de faire enregistrer sous pour créer ce document qui n'a pas d'existence. Donc là, je vais aller parcourir et je vais aller enregistrer mon document tel qu'il me le propose et je fais enregistrer. Le document peut contenir des fonctionnalités OK, je fais oui. Donc il a enregistré mon document sous un autre nom que celui qu'il m'avait proposé au départ, qui n'était qu'un nom d'enregistrement, qu'un nom d'environnement de travail. À partir du moment où mon document existe, donc tel que ce document étatdeslieux.docx, je peux l'enregistrer. Donc si je fais une modification, ici je rajoute prénom, nom, puis je mets monsieur, bon peu importe, j'ai fait une modification. Là, si j'enregistre par la disquette, Word a enregistré mon document, et pour preuve, si je le ferme et que je réouvre mon document donc qui s'appelle État des lieux docx,
j'ai bien monsieur qui est ici, qui apparaît ici, et donc qui a bien été sauvegardé dans mon document. J'ai la possibilité également de faire une copie de ce document en utilisant la commande, la fonctionnalité enregistrer sous. Si je fais fichier, enregistrer sous, parcourir, je vais aller mettre voilà, dans ce dossier-là, et que je l'appelle état des lieux 1, et que j'enregistre, j'ai mon nouveau document qui s'appelle état des lieux 1. Ici, je ne vois plus état des lieux, d'accord, mais si je modifie état des lieux 1 et que j'écris madame, que je l'enregistre, j'ai enregistré état des lieux 1, mais j'ai toujours ici mon état des lieux qui comporte la version qui n'avait que monsieur d'afficher dans mon document. Si je reviens sur état des lieux 1, j'ai bien monsieur madame. Donc j'ai bien en somme deux documents, un document état des lieux 1 et un document état des lieux, et j'ai créé le document état des lieux 1 à partir du document état des lieux par fichier enregistré sous. Ce qui peut être très pratique pour créer plusieurs versions du document et conserver une version antérieure. Fermer un document. Alors, pour fermer un document, plusieurs manières. Donc la première, c'est de quitter Word en cliquant ici sur la croix. La deuxième, c'est de faire fichier fermer, et là je ferme uniquement le document que j'avais actif, et donc les autres documents sont toujours ouverts. Donc si je fais fichier fermer, voilà, j'ai toujours le dernier document qui est actif mais qui n'est pas fermé, et là si je ferme Word, j'ai fermé mon document. Alors à savoir que lorsque vous fermez un document, s'il n'a pas été enregistré, Word vous proposera de l'enregistrer pour éviter de perdre vos données. Donc nous avons vu comment créer un nouveau document, comment ouvrir un document, comment fermer un document et comment enregistrer un document. Et donc pour ouvrir un document, donc vous pouvez ouvrir tous les documents que vous avez déjà créés et qui ont été enregistrés sur votre environnement de travail. Un nouveau document Word lui affectera un nom qui est en fait un nom d'espace de travail. Il n'aura pas de valeur de fichier ou de document tant que vous ne l'aurez pas enregistré. L'enregistrement, donc la différence entre l'enregistrement et enregistrer sous. Donc enregistrement, c'est lorsque le document existe déjà. Enregistrer sous, c'est lorsque le document n'a pas d'existence en lui-même. Donc quand on est sur l'environnement de travail, lorsqu'on crée un document, ou si on veut créer une deuxième version du document. Pour fermer un document, donc on utilise soit fermer Word, soit fermer le document dans le menu fichier. Et en tout état de cause, Word demandera la sauvegarde, l'enregistrement du document si celui-ci n'a pas été enregistré.